Il y a des moments dans la vie publique où le temps semble s'arrêter, où un simple aveu, quelques mots soigneusement pesés, suffisent pour ébranler l'opinion et faire vaciller tout un univers médiatique. Lorsque Laurent Luyat, la figure emblématique du service des sports de France Télévisions, annonce à 57 ans qu'il est enfin prêt à dire ce que tous soupçonnaient depuis longtemps, le pays retient son souffle. Car Laurent Luyat, avec son sourire discret, son élégance tranquille, sa voix posée qui accompagne depuis des décennies les étés sportifs des Français, n'a jamais été un homme de polémique, encore moins un adepte de confidences personnelles. Il s'est construit dans la rigueur, la retenue, la fidélité absolue à son métier. Alors, quand il choisit d'admettre quelque chose que des millions de téléspectateurs prétendaient savoir, deviner ou analyser depuis des années, l'impact est immense. Pour comprendre la puissance de cet aveu, il faut revenir au parcours exceptionnel de cet homme né à Grenoble, bien loin des projecteurs, dans une famille modeste où l'on parlait plus volontiers de valeurs, d'efforts et de travail bien fait que de caméras ou de célébrités. Dès ses premières années dans le journalisme, il se distingue par cette précision, cette sobriété. Cette absence totale de condescendance qui deviendra sa signature. Alors que le monde des médias se transforme, que les chaînes explosent, que les animateurs adoptent parfois des styles tapageurs, Luyat choisit un chemin différent, celui de l'élégance discrète. Il ne cherche pas à briller, il veut transmettre. Mais derrière cette maîtrise professionnelle absolue, un mystère demeure. Depuis près de 20 ans, les téléspectateurs, les lecteurs, les fans, les observateurs ont la sensation étrange que l'homme montre tout sans jamais vraiment se dévoiler. Les interviews se succèdent, les reportages se multiplient, mais l'essentiel manque toujours. Qui est réellement Laurent Luyat? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette prudence extrême lorsqu'il s'agit de parler de lui, de ses émotions, de sa vie personnelle, de ses blessures, de ses fragilités? Pourquoi ce silence quasi religieux qui l'entoure et qui fait naître année après année, des hypothèses, des rumeurs, parfois même des critiques. Ce chapitre cherche justement à éclairer ce mystère, comprendre comment un journaliste devenu l'un des visages les plus aimés du PAF a finalement accepté de reconnaître ce que tant de gens supposaient depuis longtemps. Pour y parvenir, il faut remonter dans le passé, analyser les signes, les silences, les regards, les hésitations, les choix de carrière, les moments de rupture, les années d'exposition médiatique et les phases de retrait. Une trajectoire qui n'est pas seulement professionnelle, mais profondément humaine. Au fil des années, Laurent Luyat s'est imposé comme une référence. Les grandes compétitions sportives, Roland-Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques, sont devenus des rendez-vous où sa présence rassurante semblait presque indispensable. Il représente un style journalistique à la française qui valorise la précision, la neutralité, l'élégance du commentaire. Et pourtant, derrière ce professionnalisme irréprochable, l'homme refuse obstinément de se laisser capturer. Dans un paysage audiovisuel où les animateurs partagent leurs doutes, leurs passions, leurs relations, leurs blessures et même leur vulnérabilité, Laurent Luyat fait figure d'exception. Il ne se raconte pas, il ne se confesse pas, il ne donne à personne la clé de son jardin intérieur. Certains y voient une forme de pudeur, d'autres une stratégie, d'autres encore une crainte ancienne, presque viscérale, d'être incompris ou exposé. Cette retenue a fini par créer autour de lui un voile de mystère si épais que même ses collègues les plus proches ne parviennent pas toujours à déterminer où commence le professionnel et où s'arrête l'homme. Et lorsque l'on refuse de se raconter, ce sont les autres qui racontent pour vous. Non pas avec malveillance, mais par besoin de combler un vide. C'est ainsi que sont nées, au fil des ans, des suppositions persistantes. Pourquoi ne parle-t-il jamais de sa vie sentimentale? Pourquoi n'apparaît-il presque jamais dans les magazines People? Pourquoi semble-t-il porter une lourdeur particulière lorsqu'il évoque certaines périodes de sa vie? Pourquoi fuit-il constamment les questions trop personnelles? Ce mutisme volontaire, presque méthodique, a fini par alimenter un soupçon collectif. Un soupçon qui ne s'est jamais dissipé, au contraire, il a grandi, s'est transformé, s'est répandu sous toutes ses formes. Discussions sur les réseaux sociaux, articles non confirmés, confidences de couloir, impressions partagées par les téléspectateurs. Alors pourquoi, à 57 ans, l'homme qu'on croyait inflexible décide-t-il soudain de briser ce silence? Pourquoi choisir ce moment précis pour dire enfin ce que la France soupçonnait depuis si longtemps? Selon plusieurs sources proches du journaliste, la décision n'a pas été simple. Elle serait le résultat d'un long processus intérieur, d'une réflexion lente, patiente, douloureuse même. On parle d'un épuisement émotionnel, d'un besoin de vérité, d'un désir profond de liberté personnelle. Depuis quelques années, Luyat redéfinit ses priorités. Moins de pression, plus de sens, moins d'apparence, plus d'authenticité. Un tournant se produit également lorsqu'il traverse une période professionnelle exigeante, marquée par des tensions, des critiques, des attentes parfois irréalistes de la part du public et des médias.
Les géants médiatiques changent, les audiences se fragmentent, les carrières se modifient. Dans ce contexte, le journaliste ressent le besoin de reprendre le contrôle de son propre récit. Il comprend qu'un aveu n'est pas une faiblesse. Il comprend aussi que parfois, dire la vérité permet de respirer, d'exister autrement, de guérir des blessures que personne ne voit. Ce chapitre raconte avec précision comment cette évolution intérieure s'est opérée, comment la pression latente des soupçons continus a fini par créer chez lui un besoin irrépressible de parler. En réalité, les signes étaient là depuis longtemps, mais ils étaient trop discrets, trop bien disservis par un homme habitué à masquer ses émotions. Lors de certaines interviews, quelques secondes de silence trahissaient une hésitation. Lors d'événements publics, il évitait soigneusement certaines questions. Lors de débats télévisés, son regard devenait plus fuyant lorsqu'on évoquait des sujets liés à la vie privée. Ces micro-gestes, analysés aujourd'hui avec le recul, semblent presque évidents. Beaucoup se souviennent d'un entretien en 2018 où, interrogé sur les critiques, il avait déclaré « Vous savez, il y a des choses que je préfère garder pour moi, parce que si je les disais, on les interpréterait mal. » À l'époque, personne n'y avait vu un message caché. Aujourd'hui, cette phrase prend une dimension tout autre. De la même manière, lors de certaines présentations en plateau, un subtil changement d'expression apparaissait lorsqu'un collègue évoquait les choix personnels que chacun doit assumer dans sa vie. Toujours, à ces moments, Louia souriait légèrement, mais ses yeux semblaient dire autre chose, comme si un secret pesait sur lui. Explique également comment cette tentative constante de protéger sa vie a fini par le piéger. Car lorsqu'on construit autour de soi une forteresse, on empêche certes les intrusions, mais on s'enferme aussi à l'intérieur. Laurent Luyas a longtemps bénéficié d'un respect unanime dans le milieu sportif. Les joueurs l'aiment pour son professionnalisme, les dirigeants applaudissent sa rigueur, les fans admirent sa constance et sa douceur. Mais cet amour du public s'est accompagné d'une exigence, celle de tout savoir, de comprendre l'homme derrière le journaliste, d'accéder à ce qu'il refusait de montrer. Plus il se taisait, plus on voulait qu'il parle. Plus il se retirait, plus la curiosité grandissait. Ce cercle vicieux a fini par devenir un poids difficile à porter. Et c'est probablement ce poids, accumulé au fil des décennies, qui l'a amené à cette confession tardive, à 57 ans. Ce que Laurent Luyat a décidé de révéler à 57 ans n'est pas un aveu banal, ni un geste médiatique calculé, ni une tentative de créer un effet de buzz pour nourrir une carrière déjà bien solide. C'est un acte profondément humain, presque douloureux, mûri pendant des années. Un acte qui, pour la première fois, dévoile une faille sous l'armure parfaite du journaliste. Une faille que beaucoup pressentaient, mais qu'aucun n'avait le courage ou l'indélicatesse d'exiger de lui. Pendant plus de 2 décennies, Laurent Luyat a entretenu autour de lui une image irréprochable. Un professionnel fiable, élégant, curieux, cultivé, mais toujours sur la réserve. Cette image, admirable pour certains, frustrante pour d'autres, cachait une vérité enfouie, longtemps refoulée, mais omniprésente dès que l'on observait attentivement ses silences, ses sourires forcés ou ses esquives prudentes. Ce que la France soupçonnait depuis des années, ce que les téléspectateurs devinaient sans jamais oser le dire, ce que les chroniqueurs contournaient par respect, et que certains cercles médiatiques commentaient à demi-mot, touche à la dimension la plus intime de l'identité du journaliste. C'est dans une interview exceptionnelle enregistrée sans public, sans pression, sans maquillage excessif ni mise en scène, que Laurent Luyat a finalement prononcé les mots qui allaient tout changer. « Je n'ai jamais voulu mentir, j'ai seulement voulu préserver ma vie, mon équilibre et ma vérité. Oui, je le reconnais aujourd'hui, j'ai toujours été un homme qui cachait une partie essentielle de lui-même. » Cette phrase, simple en apparence, a la puissance d'un tremblement de terre. Laurent Luyat n'a pas seulement admis une information personnelle, il a admis avoir vécu pendant des décennies en portant un masque soigneusement construit, par peur du jugement, par crainte de décevoir, par instinct de protection. Son aveu repose sur plusieurs points clés que nous analysons en détail dans ce chapitre. La raison profonde de cette discrétion, le lien entre son identité personnelle et sa carrière médiatique, les soupçons continus du public, l'impact psychologique de cette pression silencieuse, l'instant précis où il a compris qu'il devait parler. Et surtout, enfin, la réponse à la grande question. Qu'est-ce que Laurent Luyat cachait réellement? Une vérité longtemps redoutée, le poids d'une différence assumée trop tard. Dans son entretien confession, Laurent Luyat finit par l'exprimer clairement. Il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à cacher la nature profonde de ses émotions, de ses relations et de son orientation. Une phrase résume tout. J'ai toujours eu peur que l'on parle de moi pour de mauvaises raisons. Peur d'être catalogué, jugé, réduit, peur qu'on dise que je n'étais pas comme les autres. Aujourd'hui, j'accepte enfin qui je suis. Par ces mots, il confirme ce que beaucoup avaient remarqué, mais que personne n'avait jamais pu affirmer,
Son homosexualité, longtemps supposée, rarement évoquée, jamais confirmée, devient enfin un fait assumé, libéré de l'ombre. Mais cet aveu n'a rien d'un geste militant ou spectaculaire. Louya insiste, son orientation n'est pas ce qu'il veut mettre en avant, ce n'est pas l'étiquette qu'il veut voir précéder son nom. Il s'agit plutôt d'un acte de vérité envers lui-même, une reconnaissance tardive mais profonde de ce qu'il est réellement et de la vie qu'il souhaite mener sans crainte. C'est la question que se posent immédiatement les milliers de téléspectateurs qui l'ont toujours apprécié. Pourquoi cet homme si intelligent, si fin, si subtil, a-t-il choisi de se taire pendant plus de 30 ans? Dans l'interview, il répond avec une sincérité désarmante « J'ai grandi dans un milieu où l'on ne parlait pas de ces choses-là, et quand je suis arrivé dans le monde du sport, j'ai compris très tôt que montrer qui j'étais pouvait être perçu comme une faiblesse. Le sport reste un univers où les stéréotypes sont encore très présents. Le sport, un milieu encore marqué par des normes rigides de masculinité, où les journalistes eux-mêmes redoutent d'être perçus comme différents, inadaptés, non conformes. » Louya explique qu'il a souvent entendu des remarques à peine voilées, des blagues, des sous-entendus, parfois même des phrases clairement blessantes. Rien de frontal, jamais de confrontation directe, mais une pression diffuse qui lui rappelait sans cesse qu'il devait rester discret. Cette peur constante a fini par modeler sa carrière, son comportement, ses choix de vie. Il avoue avoir renoncé à certaines relations, caché d'autres, vécu parfois dans le mensonge, souvent dans le silence. J'avais l'impression que si je disais la vérité, tout s'effondrerait, ma carrière, mon image, ma crédibilité, alors j'ai préféré me taire. Les téléspectateurs ne sont pas naïfs. Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont remarqué la prudence extrême du journaliste lorsqu'il s'agissait de parler de sentiments, de romances, de vie de couple. Certaines interviews où les autres animateurs plaisantèrent sur leur vie personnelle devenaient soudain tendues dès qu'il s'agissait de lui. Il esquivait, il souriait, il changeait de sujet. Cette absence totale de détails intimes a intrigué le public. Sur les forums, les réseaux sociaux, les plateaux télé, des commentaires revenaient constamment. Pourquoi ne parle-t-il jamais de sa compagne? Pourquoi ne l'a-t-on jamais vu en couverture d'un magazine People? Il est très discret, trop discret? Cette curiosité, parfois bienveillante, parfois insistante, a fini par devenir une rumeur persistante. Le nom de Laurent Louya se retrouve souvent associé à des hypothèses sur sa vie sentimentale. Il entendait tout cela, mais n'en disait rien. Aujourd'hui, il révèle « Je savais que des gens se posaient des questions, je savais même que certains savaient. Mais tant que je n'étais pas prêt, personne ne pouvait m'obliger à parler. Le moment déclencheur, ce qui l'a poussé à parler maintenant, selon l'aveu du journaliste, 3 événements majeurs ont contribué à ce déclic. Une fatigue intérieure accumulée depuis trop longtemps. Vivre dans le silence demande une énergie considérable. Faire semblant, sourire quand on souffre, éviter les questions, contourner les sujets sensibles, tout cela finit par épuiser psychologiquement. Le climat social plus ouvert qu'il y a 20 ans, le monde change. Les nouvelles générations sont plus tolérantes, plus informées, plus sensibles à la question de l'identité. Louya dit « Aujourd'hui, être soi-même est plus simple qu'à mes débuts. Il y a encore des critiques, bien sûr, mais le regard change. » Une histoire personnelle qui l'a profondément marqué. Sans entrer dans les détails, il laisse entendre qu'il a récemment perdu quelqu'un de cher, quelqu'un qui l'avait encouragé à vivre plus librement. J'ai compris qu'on ne pouvait pas remettre indéfiniment sa vérité à plus tard. La vie est trop fragile. La réaction du public, un mélange d'admiration et d'émotion, lorsqu'un extrait de son aveu commence à circuler, les réactions affluent. Sur les réseaux sociaux, une vague d'affection déferle. « Bravo Laurent, on t'aime comme tu es !» Il n'avait rien à prouver. On s'en doutait depuis des années, mais le voir le dire, c'est très émouvant. Loin des polémiques habituelles du PAF, cette révélation crée une atmosphère de soutien quasi unanime. Les fans saluent de son courage, ses collègues parlent d'un grand moment d'humanité, certains athlètes lui envoient des messages privés pour lui dire qu'il a ouvert une voie importante dans un milieu encore frileux. Pour Laurent Louya, cet aveu n'est pas une fin, mais un début. Un début de liberté, un début de vérité, un début d'acceptation totale. Il déclare « Je veux simplement vivre sans cacher une partie de moi. Je veux être entier. » Pour le milieu sportif, son geste a une importance immense. Il montre qu'on peut être respecté, adulé, reconnu tout en assumant pleinement qui l'on est. Pour les jeunes journalistes, son courage devient un repère. Pour le public, une leçon d'authenticité. Il existe des moments de vie dont on sait, au moment même où ils se produisent, qu'ils marqueront une rupture définitive. Pour Laurent Louya, 57 ans, l'aveu qu'il a formulé publiquement n'a pas seulement libéré une vérité personnelle tenue secrète pendant plusieurs décennies, il a inauguré une nouvelle ère. Une ère où l'homme, longtemps dissimulé derrière la rigueur professionnelle, émerge enfin dans toute son humanité. Le silence brisé, la tempête médiatique apaisée, le regard des autres transformé. Et surtout,
la lente reconstruction de soi après avoir vécu si longtemps à demi masqué. Nous examinons ici la réaction intime de Laurent après avoir parlé, les coulisses de France, télévision après la révélation, les tensions, soutien et surprise dans le milieu sportif, la métamorphose psychologique du journaliste, le sens nouveau qu'il donne à sa carrière et le futur qu'il se prépare plus authentique que jamais. Les confidences les plus lourdes ne se révèlent pas dans le tumulte, mais dans un souffle. Lorsque les caméras se sont éteintes, lorsque les techniciens ont rangé leurs micros, lorsque les portes du studio se sont refermées, Laurent Luyat s'est retrouvé seul. Pour la première fois depuis 30 ans, un poids immense l'a quitté. Il raconte que ce moment a été presque irréel, comme si tout son corps avait soudain respiré autrement, plus profondément, plus librement. J'ai senti un calme que je n'avais jamais ressenti, puis une peur, et après, une joie simple. Car l'homme, malgré sa maîtrise parfaite de l'antenne, malgré son aisance apparente, n'ignorait pas que cet aveu allait traverser la France en quelques heures. Le sport est populaire, la télévision l'est encore davantage, et une figure aussi familière que la sienne ne peut pas se livrer sans provoquer un immense écho. Il n'a pas dormi tôt. Il a regardé son téléphone vibrer sans cesse. Messages d'amis, de collègues, de journalistes, d'athlètes, de téléspectateurs, des centaines puis des milliers. Certaines personnes qu'il n'avait pas vues depuis 20 ans ont écrit « Merci d'avoir parlé. Je comprends tellement ce que tu as vécu. » D'autres messages venaient de parfaits inconnus. « Votre courage m'aide à accepter qui je suis. » Et au milieu de cette marée, une émotion violente. La certitude de ne plus jamais revenir en arrière. Dans les couloirs de France Télévisions, là où l'on parle habituellement de grilles horaires, de retransmission, de droits sportifs et de chronométrage, l'atmosphère a changé pendant plusieurs jours. Certains étaient au courant depuis longtemps, d'autres avaient deviné, d'autres encore sont tombés des nues. Un cadre de la rédaction, resté anonyme, confie « Ce qui nous a le plus frappé, ce n'est pas la nature de son aveu, mais la manière, une sincérité rare, sans effet de manche. » Beaucoup de collègues ont avoué avoir été émus, parfois bouleversés. Car tous savaient une chose, si Laurent avait attendu si longtemps, c'est qu'il avait dû porter un fardeau immense. Et cette prise de conscience crée une forme de culpabilité collective. Pourquoi n'ont-ils pas vu? Pourquoi n'ont-ils pas tendu la main? Pourquoi ont-ils accepté si facilement que cet homme si apprécié ne livre jamais rien de lui-même? Dans les jours qui suivent, plusieurs dirigeants lui proposent de choisir ses prochains projets, non par faveur mais par respect. Après s'être dévoilé, il mérite de définir lui-même l'orientation de sa carrière. On discute d'un documentaire personnel, d'un entretien approfondi, d'un programme dédié aux questions d'identité dans le sport. Mais Laurent refuse pour le moment. Il ne veut pas devenir un symbole, encore moins une vitrine médiatique. Je veux juste continuer mon métier, mais cette fois en étant moi-même. Si le monde de la télévision publique a largement soutenu Laurent, le milieu sportif, lui, a connu une réaction plus complexe. Le sport de haut niveau est un univers de performance, de virilité codifiée, de silence lourd, où certains sujets restent encore délicats à aborder. Plusieurs athlètes ont envoyé des messages privés d'admiration. Certains ont confié qu'ils vivaient eux-mêmes dans le doute, la dissimulation ou la peur de révéler leur vie intime. Mais d'autres réactions ont été plus ambiguës, non pas hostiles, mais prudentes. Comme si l'on reconnaissait son courage, tout en évitant soigneusement d'en parler trop fort. Dans les fédérations, on se dit « surpris ». Dans certains clubs, on évoque plutôt une affaire personnelle. Dans les couloirs des stades, on entend « c'est bien pour lui, mais ce n'est pas notre sujet ». Ce silence semi-acceptant confirme l'importance de son geste. Au-delà de son image personnelle, Luyat ouvre une brèche dans un univers où l'on cache plus que l'on ne révèle, où l'on juge souvent trop vite, où l'on tolère sans encourager. Et paradoxalement, même ceux qui ne savent pas comment réagir respectent de son geste parce qu'il est authentique. Parce qu'il ne cherche pas à provoquer. Parce qu'il n'accuse personne. Parce qu'il parle de lui, seulement de lui. L'un des aspects les plus fascinants de l'après-aveu est son impact psychologique. Pendant 3 décennies, Laurent Luyat a vécu avec une tension intérieure constante. Il devait calibrer chaque phrase, surveiller chaque réponse en interview, dévier chaque question personnelle. Cette vigilance permanente crée ce que les psychologues appellent une fatigue identitaire. Aujourd'hui, cette fatigue s'efface peu à peu. Il marche autrement, plus droit, plus léger, il parle autrement, avec moins de retenue, moins de politesse automatique, plus de chaleur. Ses proches disent « on a l'impression qu'il rajeunit ». Même ses interventions à l'antenne semblent évoluer subtilement. Son sourire est plus naturel, son regard plus ouvert, son ton moins mesuré. Pour la première fois, ceux qui le regardent sentent non seulement un journaliste compétent, mais un homme pleinement vivant. Le public français entretient une relation particulière avec les journalistes qui l'accompagnent depuis des années.
Ils font partie de nos étés, de nos soirées sportives, de nos souvenirs familiaux. Depuis son aveu, Laurent Luyat reçoit une avalanche de messages. Pas de curiosité malsaine, pas de jugement, mais des témoignages profondément humains. Grâce à vous, j'ai osé dire la vérité à ma famille. Je me sens moins seul. Vous avez mis des mots sur ce que je vis depuis 20 ans. Jamais il n'aurait imaginé provoquer un tel élan de solidarité. Jamais il n'aurait imaginé que sa vérité puisse aider d'autres personnes à trouver la leur. Et ce lien nouveau avec le public lui donne un sentiment inédit. Celui d'être aimé pour qui il est vraiment et non pour un rôle parfaitement exécuté. Loin de mettre un frein à sa carrière, son aveu l'a redynamisé. Plusieurs projets émergent, une série d'entretiens sur la vulnérabilité dans le sport. On lui propose de rencontrer des athlètes, entraîneurs ou dirigeants prêts à parler de ce qu'ils n'ont jamais dit. La pression, la peur, l'identité, les tabous. Un documentaire personnel. France Télévisions souhaite retracer son parcours, de Grenoble à Paris, en mettant en lumière son évolution intérieure. Luyat hésite, il craint que ce soit trop intime, mais l'idée le séduit. Un rôle élargi dans la couverture des Jeux Olympiques. Les dirigeants estiment qu'il incarne désormais non seulement l'expertise, mais aussi l'humanité, ce que recherche de plus en plus le public. L'écriture d'un livre. Il commence à prendre des notes. Il dit vouloir raconter la part cachée du métier, celle que personne ne voit. Pas un manifeste, pas une plainte, mais une réflexion sincère sur la vie derrière l'écran. L'aveu n'efface pas tout. Il libère, mais il oblige. Laurent Luyat doit apprendre à vivre avec cette nouvelle exposition, cette nouvelle proximité avec le public. Il doit aussi préparer les réactions moins bienveillantes qui finiront par surgir, car aucune vérité personnelle n'est acceptée unanimement. Mais il se sent prêt. Mieux, il se sent armé. Pour la première fois, il n'a plus peur. Je n'ai plus rien à cacher. Je n'ai plus rien à protéger. Je peux respirer. Ces mots, simples mais puissants, résument sa transformation. Le journaliste discret, élégant, maîtrisé, est toujours là. Mais derrière lui, désormais visible, se tient un homme complet, complexe, sensible, enfin fidèle à lui-même. Dans tout parcours humain, il existe un moment où l'on cesse de courir après l'attente des autres pour enfin se tourner vers sa propre vérité. Pour Laurent Luyat, ce moment est arrivé tardivement, presque à la lisière de la maturité, à cet âge où certains pensent que les certitudes sont déjà ancrées, où les changements profonds ne semblent plus possibles. Et pourtant, son aveu, prononcé avec une sobriété bouleversante, prouve le contraire. Il n'est jamais trop tard pour redevenir soi-même. À 57 ans, l'un des visages les plus familiers du paysage audiovisuel français a choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus authentique, celle de la transparence. Il ne l'a pas fait pour choquer, ni pour séduire, ni pour provoquer l'admiration. Il l'a fait pour respirer, pour se libérer du poids immense qu'il portait depuis 3 décennies, un poids tissé de silence, de crainte, de regards furtifs, de non-dits et de concessions invisibles. Pendant longtemps, il a accepté de n'apparaître qu'à moitié. Toujours irréprochable, toujours professionnel, toujours impeccable, mais jamais entier. Et ce n'est qu'une fois cette vérité délivrée que l'on comprend le prix d'une telle retenue. La fatigue accumulée, la solitude imposée, la peur de se trahir dans un sourire, dans un mot, dans un regard. Aujourd'hui, cet homme qui a accompagné des millions de Français lors des plus grandes compétitions sportives se révèle enfin dans sa vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est précisément cette fragilité assumée qui renforce sa stature. Car ce n'est pas la perfection qui nous touche, c'est la sincérité. Ce n'est pas l'image lisse qui inspire, c'est le courage de montrer ce qui se cache derrière. L'après-aveu a ouvert un nouveau chapitre, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui le regardaient sans vraiment le voir. Il ne s'agit pas de changer le regard que l'on avait sur son parcours professionnel. Celui-ci reste intact, brillant, exemplaire. Mais il s'agit de comprendre que derrière les caméras, derrière les plateaux éclairés de Roland-Garros, derrière les sourires au Tour de France et les statistiques olympiques, se trouvait un homme qui s'efforçait de concilier le rôle qu'on attendait de lui avec la voix intérieure qu'il n'osait pas écouter. Ce que son aveu révèle, avant tout, c'est une vérité universelle. Nous passons trop de temps à craindre le jugement des autres, tandis que la seule approbation véritablement essentielle est celle que nous nous accordons à nous-mêmes. En osant franchir cette frontière invisible entre le silence et la parole, Laurent Luyat rappelle à chacun d'entre nous que la liberté n'a pas d'âge, que le courage n'a pas de calendrier et que la vérité personnelle reste l'un des rares territoires où l'on peut encore se sauver soi-même. Son histoire résonne bien au-delà du cadre médiatique. Elle touche toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de se taire. Ceux qui craignent de décevoir leur famille, ceux qui craignent de perdre leur travail, ceux qui craignent de ne plus correspondre à ce que la société attend d'eux. Ceux qui continuent à jouer un rôle jour après jour parce que la vérité leur semble trop lourde à porter. À travers ce geste intime, Laurent Luyat offre un message de réconciliation.
La paix intérieure n'est possible qu'en cessant de se battre contre soi-même. Il nous montre que le chemin de l'authenticité est difficile, semé de doutes, parfois accompagné de pertes. Mais il est le seul qui mène à une forme profonde de sérénité. Aujourd'hui, plus libre que jamais, il avance vers une étape nouvelle de sa carrière et de sa vie. Une étape où il n'a plus besoin de cacher, de jouer, de détourner. Une étape où il peut choisir ses projets, non pas en fonction de ce qu'il doit protéger, mais selon ce qu'il souhaite transmettre. Et cette métamorphose, aussi douce que radicale, inspire un immense respect. Car, au-delà des mots, au-delà de l'aveu, il y a une leçon. Être soi-même est l'acte le plus révolutionnaire que l'on puisse accomplir dans une société qui nous pousse sans cesse à jouer un rôle. Et c'est précisément pour raconter des histoires comme celle-ci, profondes, humaines, sincères, bouleversantes, que ce travail journalistique existe. Des histoires qui ne cherchent pas le sensationnel, mais qui dévoilent l'essentiel. Des histoires qui nous rappellent que les personnalités publiques, malgré leur visibilité, restent des êtres humains, fragiles, hésitants, en quête de sens comme chacun d'entre nous. L'histoire de Laurent Luyat n'est pas un point final, c'est une renaissance, un recommencement, un souffle neuf qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Chers lecteurs, si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez continuer à découvrir des récits humains profonds, des analyses exclusives, des enquêtes sensibles et des témoignages rares concernant les célébrités, le monde du spectacle, du sport et de la culture, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner dès maintenant. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune nouvelle enquête détaillée. Vous accéderez à des analyses exclusives, rédigées avec la rigueur d'un journaliste ayant 15 ans d'expérience. Vous soutiendrez un travail indépendant, exigeant et profondément engagé pour raconter des histoires vraies, humaines et indispensables. Vous participerez à la construction d'une communauté passionnée, curieuse, respectueuse et avide de vérité. Cliquez sur s'abonner maintenant, activez les notifications et soyez les premiers à découvrir les prochains reportages. Votre soutien est précieux. Votre présence donne un sens à ce travail et ensemble, nous continuerons à éclairer ce qui mérite d'être compris. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là.